Salut tout le monde, alors ce soir une petite introduction pour un témoignage d'une personne que je connais depuis maintenant 2014. Donc depuis ces quelques années, on a créé des liens et il a gentiment accepté de partager une expérience paranormale qu'il a vécue, une des plus fortes. Donc je vous laisse avec lui et je vous dis à très vite. Salut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas sur cette nouvelle page, Nos expériences paranormales, que je remercie pour la confiance qu'ils ont eue en me laissant faire cette première vidéo. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Denis, je fais partie de l'équipe RIP, Recherche Investigation Paranormale. Le paranormal et moi, c'est une histoire qui date d'il y a à peu près maintenant une dizaine d'années, en tout cas avec l'équipe. Même un petit peu avant. Pour revenir brièvement, voilà, comme je le dis souvent, ça m'est pas venu, j'entends des fois depuis tout petit, je suis fan de paranormal, pas moi en tout cas. J'ai découvert ça, je pense, un petit peu comme tout le monde, avec des séries de notre enfance comme X-Files, des choses comme ça. Pas mal de reportages, Mystère aussi, qui était une émission juste hyper flippante pour notre génération. Petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Une expérience personnelle qui a fait que je me suis un petit peu plus intéressé au paranormal. En tout cas, j'ai un petit peu approfondi ma curiosité jusqu'à petit à petit rencontrer d'autres membres de mon équipe et puis commencer justement l'aventure RIP. L'aventure RIP, donc, c'est au départ démystifier des légendes, aller sur place, avec du matériel, avec des protocoles, avoir une façon d'aborder en tout cas les légendes et les témoignages qu'on pouvait recueillir sur place. Voilà en gros pour ce qui est RIP et mon parcours. Aujourd'hui mon parcours il se situe beaucoup dans l'échange avec les gens, puisque depuis 3 ans maintenant je participe à des événements où on accueille les gens sur des sites, donc des sites soit historiques, soit des sites dits hantés. Et on essaye de leur montrer, ou en tout cas de les accompagner avec nous, dans ce qu'est une enquête dite paranormale. Donc leur faire découvrir le matériel, mais aussi leur faire découvrir les lieux, le château, si c'est un château, l'historique, le patrimoine, les propriétaires qui peuvent nous faire des visites vraiment très détaillées en général sur leur lieu en tout cas. Donc voilà à peu près mon parcours. Aujourd'hui je continue, moi ce que j'aime beaucoup c'est l'échange, un petit peu comme ce qui se passe en ce moment à travers la caméra. Pouvoir discuter avec des gens qui peut-être des fois n'ont pas l'occasion de parler peut-être soit d'une aventure, enfin d'une expérience qu'ils ont vécue, soit d'échanger tout simplement sur cette thématique, pour ceux qui se posent beaucoup de questions. On en a souvent sur les réseaux, sur ma page Facebook, Denis RIP par exemple, j'ai beaucoup de questions, de personnes qui veulent avoir mon avis en tout cas, et je les remercie pour leur confiance. Donc on essaye d'apporter ça, et grâce aux événements, ça permet de se rencontrer, de faire découvrir ce qu'on fait, et 3, de donner la chance aux gens peut-être de vivre ce que nous on vit et ce que peut-être ils ont vu à travers soit la télé, soit YouTube, tout ce qui existe. Donc c'est vraiment très plaisant, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. L'échange c'est vraiment quelque chose de cool en tout cas. Pour ceux qui suivent ma page, vous savez que je suis quelqu'un qui essaye d'être le plus simple possible, je suis comme je suis et c'est comme ça que j'aime aborder aussi le paranormal. Je me proclame pas en tout cas ni scientifique, ni expert, ni quoi que ce soit. Juste une expérience par le biais de mon équipe RIP. Officiellement à la télé il y a eu 32 épisodes, donc 32 lieux différents. La France, l'Europe aussi. J'ai même eu la chance d'aller aux États-Unis avec un de mes collègues et puis la personne qui organisait les événements à l'époque. Pour représenter la France, en tout cas pour montrer qu'en France le paranormal existait aussi au Scarfest,
donc c'est à Lexington dans le Kentucky. C'est une très grosse convention sur l'horreur, le paranormal, le fantastique. Voir tous ceux qu'on a, on va dire qu'on a pris au départ en éloge, parce que voilà, il y avait l'équipe de TAPS, il y avait énormément de monde présent, pardon, sur ce festival, et vraiment c'était énorme. Encore une fois, voilà, des rencontres, des échanges, malgré mon pauvre anglais, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. Moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui. Voilà, RIP est toujours là, RIP est toujours présent, toujours solidaire. Chacun a fait un petit peu des choses de son côté, enfin fait des choses de son côté. C'est très bien aussi. Je pense que c'est important que chacun se fasse plaisir en pouvant voilà, s'épanouir toujours dans cette thématique, mais peut-être en solo, peut-être avec d'autres, peut-être voilà, en découvrant tout simplement d'autres équipes, d'autres personnes qui s'y intéressent. Et ça, je trouve que c'est très très important aujourd'hui, parce que c'est comme dans toute passion, ou en tout cas toute quête, on va dire, de pouvoir faire ce qu'on a envie, de la façon dont on a envie, toujours le plus sérieusement possible, bien évidemment, parce que c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Mais voilà, en gros, moi c'est ça, j'ai quelques projets aussi personnels qui sont en train de voir le jour, enfin de naître, en tout cas, déjà sur papier, ça sera déjà une grande chose. Et voilà, j'espère que je vous retrouverai en tout cas sur ces projets, et on l'espère, avec toute l'équipe RIP aussi, dans un nouveau projet. Voilà, j'ai assez parlé de moi, en tout cas de mon historique, on va dire, de mon parcours, pardon. On m'a demandé pour cette vidéo de vous parler d'un des événements, d'avoir un témoignage sur un des phénomènes qui m'a le plus marqué. Alors c'est assez compliqué, je vous avoue que j'ai réfléchi longtemps, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a même eu beaucoup pour être très honnête. Vous imaginez bien que voilà, 32 épisodes à raison de 2 nuits par enquête, ça fait quand même beaucoup d'expériences qu'on peut vivre. Il y a eu toutes les enquêtes avant aussi, qu'on a fait au tout début de RIP, quand on était qu'une association, où on allait se balader le samedi un peu comme certains le font. Voilà, on repère un petit coin avec une petite légende et on y va. Donc il s'est passé beaucoup de choses. J'en ai retenu une dont je ne parle pas souvent. Je l'ai évoquée sur des événements ou sur des interviews très vite fait quand on m'a demandé des lieux qui m'ont marqué. Alors, c'est quand on a eu la chance, en saison 4, de faire tout le sud-ouest de l'Angleterre. Et nous sommes allés dans un hôtel qui s'appelle le Wellington Hotel, dont l'épisode d'ailleurs peut se retrouver, je pense, sur Internet malheureusement, ou en tout cas il arrivera un jour ou l'autre. Certains l'ont vu à la télé, sur la chaîne Planète Plus AI. Pourquoi je vous parle de cet hôtel? Tout simplement parce que avec Davy, à un moment de l'enquête, on se retrouve en fait tout en haut dans une chambre qui est très très isolée. Donc il faut savoir que le Wellington, c'est un petit peu perturbant. La manière dont il est fabriqué, construit, on va dire, et agencé, ça vous perd un peu. Vous perdez un peu vos repères, parce que c'est pas un hôtel classique, genre énorme rectangle, et puis hop, vous montez d'un point A, vous arrivez au point B, vous avez vos chambres à tel étage. Là, c'est assez perturbant. Il faut savoir que c'est un village qui est quand même très très ancien. C'est un village port de pêche d'ailleurs, très joli. Je sais que certains y sont allés. Voilà, n'hésitez pas si vous avez l'occasion à aller visiter le village. Et surtout, n'hésitez pas à en parler au Wellington. Je pense qu'ils se souviennent encore de nous. Et c'était très sympa. Et donc, à un moment, on se retrouve dans cette chambre complètement isolée. Et il y a une espèce d'ambiance, voilà, comme on peut l'avoir assez souvent, une ambiance assez glauque, il fait très sombre, les bruits sont présents parce que c'est ancien, mais on n'arrive pas trop à définir, on est un peu perturbé. Et à un moment, en fait, on a placé un pod dans un des couloirs. Il faut savoir, pour donner une idée, qu'il n'y avait qu'un couloir qui donnait accès à cette chambre. Et à ce moment-là, ce pod, qui est un détecteur de champs électromagnétiques, et qui est là pour... la façon dont on l'a positionné, si vous voulez, c'est un petit peu comme un piège. C'est-à-dire que tout ce qui passera dans ce couloir sera détecté. Et au bout d'un moment, je ne pourrais plus vous dire combien de temps, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus,
on entend le pod se déclencher. On commence à avoir une sensation très bizarre avec Davy. Vraiment, on n'est pas super à l'aise. Le cadreur, ça va, il est concentré sur sa caméra, mais c'est vrai qu'il nous dit que l'atmosphère a changé. Ça, c'est des phrases que vous pouvez souvent entendre, l'atmosphère a changé. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, dans le noir, on s'habitue en fait. On s'habitue au noir, on s'habitue au bruit. Et là, à ce moment-là, on commence à se diriger, on se dit vers le couloir, donc sortir de la chambre, et on sent quelque chose dans le couloir. On a une impression. Le pod se redéclenche, pose des questions. On aurait dit qu'à ce moment-là, enfin moi je l'ai vécu comme ça aujourd'hui avec le recul, j'ai l'impression que quelque chose avançait dans ce couloir, et le fait que ça se soit déclenché, que nous sommes sortis, on aurait dit que ça hésitait et a avancé. Et à chaque fois, ça déclenchait le pod. Alors, d'une certaine manière, ça aurait pu être le hasard. Ça aurait pu être quelque chose qui a fait déclencher ce pod. Mais voilà, soyons honnêtes. Quand ça fait plus d'1 heure que vous êtes dans une pièce, que le pod ne se déclenche pas, d'un seul coup il se déclenche, 1 fois, 2 fois, il n'y a pas de récurrence. C'est pas quelque chose où voilà, vous chronométrez, vous dites bon ok, toutes les 5 secondes le pod il sonne, il y a un truc qui est bizarre, ça doit être quelque chose de cyclique. Peut-être, je sais pas, de l'électricité, peut-être une alarme, peut-être une recherche de réseau, j'en sais rien. Là, pas du tout. Et au moment où on sort, avec Davy dans ce couloir, je m'en souviendrai toujours, puisque ça c'est un des gros défauts quand vous êtes en tournage, c'est que les caméramans, les cadreurs ont besoin en fait de trouver une place pour vous filmer, parce que c'est le but de montrer nos réactions. À ce moment-là, il essaye de se glisser entre nous, et là, au milieu de nous trois, on entend une voix. Pour ceux qui arriveront à trouver l'épisode ou qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Et je vous souhaite que vous le trouviez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais juste quelque chose à vous glacer le sang. Mais vraiment à vous glacer le sang. J'en ai eu très peu des expériences comme celle-là. Des phénomènes aussi proches, aussi audibles, avec un petit enchaînement juste avant qui vous fait bien comprendre que quelque chose était là et s'est rapproché. Ouais, c'est quelque chose de vraiment intéressant, mais vraiment marquant, parce que à ce moment-là, vous pouvez avoir tous les appareils du monde. Il peut y avoir toutes les critiques de gens qui n'étaient pas sur place. Il ne faut jamais oublier ça, on n'est pas sur place. Enfin, ceux qui critiquent ne sont pas sur place, pardon. Et je peux vous dire qu'il n'y a que ceux qui l'ont vécu ou qui ont déjà vécu quelque chose de similaire qui comprennent vraiment, ce genre de réaction. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai énormément alors apprécié, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelque chose qui m'a marqué, parce que vraiment vous avez l'impression d'avoir quelqu'un ou quelque chose d'invisible autour de vous à ce moment-là. Après, on peut envoyer toutes les théories qu'on veut, il n'y a pas de souci, voilà, que ce soit un défunt, que ce soit de l'énergie, que ce soit je sais pas, un croisement avec un monde parallèle à ce moment précis, peu importe. J'ai presque envie de dire, c'est pas le plus important. Ça vient après ça vient après de chercher le pourquoi du comment. Mais en tout cas, sur le moment, et même encore après, c'est quelque chose vraiment qui vous marque, parce que vous vous en souvenez, vous comprenez pas, et pourtant il n'y a rien de plus clair à ce moment-là que ce que vous avez vécu, que ce qu'on a vécu avec Davy et le cadreur. Et vraiment, moi je sais que ça m'a marqué. Après, il y en a beaucoup d'autres, c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'autres événements, que ce soit sur des châteaux, que ce soit sur des lieux abandonnés. Mais voilà, celle-là, j'aime bien en reparler très rarement, mais de temps en temps, parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Je me souviens que des fois, quand on en parle avec Davy, on en rit jaune, parce qu'on se dit c'était quand même énorme et vraiment abusé. Et voilà, et je tease pas le reste de l'épisode, mais il s'est passé énormément de choses dans cet hôtel qui n'étaient vraiment pas logiques. Il n'y avait rien de logique. Il s'est passé des choses avec l'équipe qui était en dessous de nous à ce moment-là. Il s'est passé des choses dans le pub. Et voilà. Mais le Wellington reste pour moi un très très bon souvenir en termes d'enquête. En termes de paysage aussi, parce que c'est vraiment un lieu qui est magnifique, qui est vraiment très très bien situé.
Vraiment, allez sur Google, tapez Wellington Hotel, puis du coup vous aurez le village et vous pourrez sûrement voir des photos. C'est quelque chose de sublime. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à voyager là-bas et à découvrir des lieux comme ça. Dès que possible, je sais que j'y retournerai, ça c'est clair et net. J'essaierai même d'en faire des vidéos parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Il faut savoir, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger, voilà, je sais que c'est pas facile des fois de voyager, tout ça, comme nous on a eu la chance de le faire et on a encore la chance de le faire. J'espère qu'à travers nous, voilà, vous pouvez profiter un petit peu de tout ça. Mais pour ceux qui peuvent le faire, profitez. Profitez de ces moments, profitez de ces voyages. Souvent les lieux où nous allons pour enquêter, donc des lieux dits hantés, on va utiliser le terme, c'est des lieux qui sont dans des régions vraiment très jolies. Il y a beaucoup à découvrir. C'est des lieux très souvent où vous avez énormément d'histoire, ou en tout cas il y a une histoire et il faut aller fouiller parce que ça vaut le coup d'aller chercher un petit peu plus loin que le phénomène par lui-même. Voilà, les vidéos des fois parlent trop souvent de la hantise, des phénomènes qu'on peut avoir et oublient un petit peu tout le reste autour. Et je trouve que c'est très important, ça nous permet de voyager sur une thématique qui nous plaît, mais voyager, profiter. Nous on a fait de très belles rencontres tout au long de ces 4 saisons. On en fait encore aujourd'hui grâce aux événements et grâce aux choses qu'on fait en dehors. Donc voilà, c'était le petit mot que je voulais vous faire passer. Profitez à fond, vivez votre passion, voilà, essayez d'en profiter un maximum. Il y a tellement de choses à voir que quand on a une thématique comme celle-là ou une passion, eh bien, il faut en profiter pour découvrir. Déjà en France, on a de très beaux lieux. Moi, j'en découvre encore tous les jours. Et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Je remercie nos expériences paranormales qui m'ont donné la chance de faire cette petite vidéo. Suivez bien cette page parce qu'à mon avis, ça vaut le coup. Vous allez avoir de belles surprises. Et je pense que vous pourrez aussi, comme ce que j'ai dit avant, découvrir de très beaux lieux et voyager grâce à cette page. Je vous dis à tous à très bientôt, soit sur mes projets, soit en événement, soit avec l'équipe, peu importe. Et continuez à profiter de cette passion, continuez à nous suivre parce que ça nous fait énormément plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très vite, peut-être sur une enquête. Ciao! J'ai cru apercevoir une figure en haut des escaliers, des lumières qui ont commencé à flasher. J'avais l'impression d'être observé. We had one quite recently who said they saw a lady sitting in their bay window in their bedroom. Denis, quoi? On a quand même ces petits trucs de fou. Hein. Vous pouvez toucher ma main. Et j'ai vu quelqu'un me regarder. Soit je suis taré, soit il y a quelque chose.